Salut, c'est Coquelicot. Salut. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. D'habitude, je filme pas dehors comme ça, mais là, je me suis dit, je vais faire une petite promenade. Il fait un temps bien pourri. Il n'y a personne dans le parc. Donc, je vais en profiter. Donc voilà, je voulais faire des petits... cette vidéo, c'est pour faire des petites précisions sur ma vidéo sur Jérôme Rodriguez. Bon, vous avez vu quand je fais le tirage sur la vidéo où je fais un tirage de cartes pour demander si le tir qu'il a atteint a été volontaire ou pas. Comme je pose la question d'une façon positive, comme toujours, de façon à ce que, surtout avec l'oracle de Béline, de façon à ce que les cartes répondent, l'énergie des cartes soit en adéquation avec la réponse, c'est-à-dire que puisque par exemple si on a la carte du divin qui sort, il faut que la carte du divin réponde à quelque chose, à une intention positive, pas à une intention négative. C'est pour ça qu'il faut toujours, enfin moi c'est ma façon de faire, je tourne toujours les questions d'une façon positive. Donc c'est pour ça que j'ai posé la question: est-ce que c'était un accident et non pas est-ce que c'était un tir délibéré? Mais ça revient au même. La réponse, il suffit d'inverser. Et moi je pensais vraiment que c'était un tir délibéré pour plusieurs raisons, par provocation, parce que justement cette personne est une personne très très positive et qui défend la paix. Donc s'en prendre à lui, c'était vraiment une déclaration de guerre, hein, quasiment. Ah, il y a du montage. Voilà. Et donc c'était très grave, hein, le fait. S'il a été visé intentionnellement en voulant le shooter, mais vraiment spécifiquement lui, sachant qui il était, c'est vraiment grave. Donc je trouvais que c'était important de savoir. Maintenant, ça c'est son impression, qu'il a été tiré délibérément. Les vidéos montrent aussi qu'il a été touché très très près, quoi, quasiment à bout portant, quoi, que l'on voit très bien qu'il est visé et qu'il est tiré. Maintenant, ça peut quand même être un accident, ça peut quand même être une fausse manipulation, même si c'est très difficile à croire. Et aussi, j'ai pensé à un autre truc. Moi, ce que j'ai demandé dans ma question, c'est est-ce que la personne qui l'avait shooté avait voulu tirer sur lui intentionnellement. Mais imaginons que ce soit une personne qui soit sous contrôle mental, par exemple. Il commettrait un acte qui ne soit pas de son intention. Son intention serait manipulée. Ce qui n'empêche pas que dans le visuel, ça soit, on voit le mec qui tire sur l'autre comme un robot. Et donc la question qui demande est-ce que c'est un accident, donc de la part de la personne qui tire, si c'est pas intentionnel, c'est considéré comme un accident, même si c'est dû à une manipulation mentale. Hop là. Ah, il y a des petits chats. Bonjour.
Et donc voilà, ça fait une option à laquelle je n'avais pas pensé, j'avais pas pensé quand j'ai fait le tirage. Mais on peut prendre ça en compte aussi. Alors après, par rapport à ce tirage, bon, moi je me suis demandé, vous avez pas vu ma tête au moment où je tire les cartes, mais vous avez vu, sûrement vous avez ressenti comment j'étais étonnée du résultat, étant donné que moi je pensais l'inverse. Donc les gens qui disent que je projette mon ressenti, ce que j'ai mentalement dans le résultat, ben, c'est justement là on a vraiment le contraire, la preuve que non. Et j'ai fait 2 tirages justement parce que j'avais du mal à y croire, premier tirage quoi. Et le deuxième tirage avec l'oracle de Dahlia est tout à fait il sort les mêmes cartes quoi, c'est ça qui est dingue. Il sort les mêmes cartes en réponse, les mêmes cartes qui correspondent à ce que j'ai sorti avec l'oracle de Béline. Donc voilà. Et alors, je me suis dit, c'est vrai que je me suis posé la question si je le mettais en ligne, ce tirage. Après, je me suis dit, mais ça va pas la tête. Bien sûr que tu le mets en ligne. Tu as fait ce tirage pour répondre à un questionnement exprès pour le mettre en ligne. Je vais pas m'amuser à ne pas mettre des tirages en ligne s'ils ne sont pas en accord avec ce que je pense personnellement. Donc voilà, je l'ai mis en ligne. Voilà, donc c'est pour vous dire comment les cartes, c'est très très étonnant, hein, la cartomancie. Moi je suis souvent étonnée par les tirages que je fais. Enfin souvent, de temps en temps, parce que j'ai quand même une bonne intuition qui me fait ressentir les choses, mais là, c'est vrai que avec tous les infos, tous les éléments qui étaient en ma connaissance par rapport à ce fait, le fait que Jérôme ait été touché par ces 2 projectiles, j'avais vraiment tendance à croire que le policier qui a tiré sur lui a fait un acte délibéré, en pleine conscience et en pleine volonté de vouloir tirer sur lui spécialement. Mais voilà, n'oublions pas cette histoire de contrôle mental qui peut interférer la volonté d'une personne. J'avais pas du tout pensé hier, mais faut penser à ça. Et n'oublions pas non plus qu'il peut y avoir aussi des forces supérieures qui nous font faire des actes qui sont pas forcément voulus par notre propre conscience. Et beaucoup de gens croient que c'est... quelquefois même les gens ils croient que c'est eux-mêmes qui décident des trucs, mais en fait non, ils sont influencés par des forces obscures qui profitent de certaines conjonctures, de certaines possibilités énergétiques qui sont en rapport avec la personne, ses corps subtils, son âme, son karma, enfin tout ce qui l'accompagne de façon invisible. Il y a des personnes qui sont plus ou moins sensibles pour recevoir et être à la merci du contrôle d'énergie occulte. Donc voilà, il faut prendre tout ça en compte. Après, maintenant, alors par rapport à tout ce qui va être judiciaire, etc., moi évidemment, j'ai pas grande confiance après tout ce qu'on a vu en les enquêtes qui vont être faites par le gouvernement et les proches du gouvernement, hein. À partir du moment
où ce ne sont pas des organes totalement indépendants, et quand on voit que il est en train de Macron est en train de faire des changements au niveau du personnel, des juges, enfin tout ça, le système qui doit faire, comment dire, qui normalement devrait être impartial. Ils sont en train de mettre des potes, etc. Donc bon, on ne peut pas vraiment compter là-dessus hein, pour la justice, hein, de toute façon. Voilà, bon voilà ce que je voulais dire. Je pense que c'était important parce que j'ai enfin voilà, cette vidéo voilà, elle m'a étonné. Pour répondre à vos commentaires, enfin, voilà. Bon, évidemment, moi je suis pas impartial, personne n'est impartial hein, quand on tire les cartes. Il faut mais ce qu'il faut faire, c'est se détacher émotionnellement. On ne peut pas se détacher au niveau de la conscience, de ce qu'on pense, ou même des ressentis qu'on a. Par contre, il faut se détacher émotionnellement parce que c'est cette énergie-là qui interfère dans les tirages et dans les résultats qu'on peut avoir avec d'autres outils divinatoires. Ah, j'ai les mains glacées, j'ai pas pris mes gants. Je vais vous emmener voir la vue quand même, qu'on ne soit pas monté pour rien. Enfin, qu'on ne soit pas monté, moi et le téléphone. Alors demain il paraît qu'il y aura de la neige. Alors j'aurais bien fait une petite vidéo parce que c'est super beau Paris sous la neige. Mais les parcs ils sont fermés. Donc j'irai peut-être au Père-Lachaise. Faire une petite vidéo depuis le Père-Lachaise. Voilà, on est rendu. Ah, j'ai les mains glacées. J'espère qu'on entend hein, tout ce que j'ai dit depuis tout à l'heure. C'est une grande première, hein. Je fais pas de vidéo comme ça, dehors avec mon téléphone d'habitude. Donc voilà, nous sommes en haut du parc de Belleville. J'habite juste en bas, moi. Donc c'est cool, ça me permet en quelques minutes de pouvoir aller respirer un air qui est un peu plus potable que celui qui est en bas, là, dans la cuvette. Vraiment, le temps, sale temps, hein. Vraiment, le temps d'hiver. Bon, ben voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses. À très bientôt sur une autre vidéo. Voilà, bah, si j'oublie de dire des trucs, je les rajouterai en com. Je vous remercie de votre attention et à bientôt. Salut, c'était Coquelicot.